Ah, 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 la, 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 la. Hey les fans de télé, ici Critiqueur. Pour cet épisode, je vous ai trouvé un petit bijou de générique. D'ailleurs, je pense que vous l'avez toujours en tête, non ? Si vous avez été enfant à la fin des années 90, je pense que vous devez exactement savoir de quelle série nous allons parler. Il s'agit bien entendu des Zinzins de l'espace et de son générique iconique. Avant de le décortiquer, rappelons-nous ensemble ce qu'était cette série. Alors là, c'est du délire. On y suit 5 extraterrestres complètement cocodingos qui s'écrasent sur Terre et trouvent refuge dans une maison en location. Au fil des épisodes, ils vont devoir se débarrasser des potentiels locataires gênants qui pourraient les dénoncer. Car on sait tous ce qui arrive aux extraterrestres qui se font attraper par les autorités. Les personnages sont attachants, les situations souvent drôles et le design général sympathique. Qui plus est, la série a été créée en France. Et bien que ce soit un divertissement pour enfants, les thèmes abordés sont souvent très adultes, voire sombres. Mais j'y reviendrai. Les 104 épisodes s'étalent sur 2 saisons étonnamment espacées dans le temps. Une première en 1997, puis une seconde en 2005. Et ce que les jeunes spectateurs ont surtout retenu, c'est le générique. Vous le retrouverez en description pour vous faire une petite session nostalgie. Ce que nous promet ce générique, c'est une série drôle, colorée, mais ponctuée de zones d'ombre. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Comment ne pas être happé par ce rythme ? La chanson du générique des Zinzins de l'espace se soude dans votre tête rien qu'avec ces quelques notes, et pour cause. La chanson a été créée spécialement pour la série par Iggy Pop. Celui que l'on surnomme l'Iguane, et qui a été un des fers de lance du mouvement musical punk, fait le générique d'un cartoon français. Ça claque quand même, non ? Les paroles complètes de la chanson reprennent l'histoire de la série et parlent beaucoup de folie, de télévision et de monstres. D'ailleurs, certaines phrases sont assez particulières comme « L'humanité entière est déjà assez folle. Les monstres vivent dans la télé, jamais au zoo. Bien sûr, ils ont des cauchemars télévisés pour la famille. » Et il y a aussi ce passage étrange qui dit « Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, mais je sais absolument pas ce que ça fout là. » Et ceci sans compter que le refrain principal dit « Nous aimons les hommes monstres. » Intéressant. Et par moments, on dirait que le refrain est repris par des chœurs d'enfants, ce qui colle admirablement bien à l'ADN série d'animation des Zinzins de l'espace. En termes de rythme, Iggy Pop a su donner une cadence redondante et terriblement efficace. Une mécanique bien huilée et facilement mémorisable. D'ailleurs, là tout de suite, vous venez de la fredonner de votre tête, hein ? Et quand on colle des images sur la musique, c'est encore plus parlant. Ce qui est fun avec ce générique, c'est que le visuel nous raconte le début de l'histoire. On y voit donc notre team alien se prendre une météorite et se cracher sur Terre. Là, des humains et des vaches les repèrent et ils s'enfuient tout en faisant des arrêts sur image pour nous présenter visuellement les personnages et l'équipe qui a bossé sur la série. Alors ouais, rien de bien intriguant, hein. Et pourtant, en combinant cela avec les paroles, on voit rien que dans le générique où la série veut nous mener. Le fait que l'humanité soit déjà assez folle, le passage où l'on voit des humains inclut également des vaches, l'image de la Terre se résumant grossièrement à 2 pôles, des montagnes et des villes, et un pied qui botte les fesses du personnage de Stéréo depuis une poubelle. Sans compter sur l'image finale d'une maison qui aurait plus la prétention d'apparaître dans une série horrifique que d'humour cartoon, tant elle nous ramène à une bâtisse hantée. En réduisant la vitesse de visionnage, on tombe effectivement sur des trucs bizarres. Et ça, c'est exactement ce qui est voulu pour que ça fonctionne. Au-delà du cartoon fun pour enfants, la série des Zinzins de l'espace nous promet surtout de la folie. En combinant la musique d'Iggy Pop, répétitive, basse et aux paroles sur une voix rauque, et un visuel coloré et semblant décomplexé aux premiers abords,
Cette série nous promet du délire dans tous les sens du terme. Ce cartoon, beaucoup d'entre vous l'ont vu et moi perso, je me suis tapé des barres de rire en le regardant. Le générique nous place dans une ambiance particulière où le fun et le rire côtoient la folie. Nos 5 amis de l'espace, qui débarquent sur Terre, doivent faire face à une humanité menaçante et barjot. Pour mieux se confronter, ils vont devenir comme elle. Et d'ailleurs, d'après certaines théories qui traînent sur Internet, chaque personnage représenterait une maladie mentale ou serait, du moins, un symbole ou un archétype psychologique. Alors, on ne va pas creuser. Si vous voulez qu'on prenne l'appel, dites-le moi dans les commentaires. Mais ça illustrerait parfaitement le générique, comme si chaque alien était une pièce de puzzle de l'esprit humain. Le plus fou avec cette série d'animation, c'est qu'en la regardant en tant qu'adulte, c'est toujours autant drôle, bizarre et coloré, avec cependant une pointe de cynisme que je n'avais pas étant enfant. Ce générique fonctionne car il reste dans nos esprits comme un écho de nostalgie et la promesse que la série, bien que parlant d'extraterrestres, reste irrémédiablement un miroir de l'humanité. Les personnages sont obnubilés par des objets ou activités de la vie quotidienne comme la télévision, la mécanique, la nourriture ou le ménage, un peu comme certains d'entre nous. En regardant la série en étant enfant, c'est du fun. Quand on la voit en tant qu'adulte, c'est un constat. N'en reste que tant au niveau des dessins que des histoires, ça reste très bonnard et que le générique, bien que nous emmenant vers un terrain qui paraisse un peu sombre, nous promet également un bon gros délire. Et c'est bien le cas en regardant cette série. Et voilà, fans de télé, j'espère que je n'ai pas brisé votre enfance. On le voit encore une fois, derrière un générique qui nous reste en tête, il y a beaucoup plus à dire que ce que l'on pense. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage. Allez, générique!